Ces dernières années, qu'as-tu exactement vécu? Ah, c'était le jeune maître de notre famille maternelle à l'origine. Parti de rien pour bâtir un empire. Tout allait bien au départ. Comment as-tu pu revenir après 2 ans dans cet état? C'est si excitant. Je ne te laisserai pas tout seul. Qui sait? Continuons ensemble. Nipeng. Lâche-moi. Si tu continues avec un idiot comme lui, ta vie sera ruinée pour de bon. Tout le monde se moquera de toi, en disant que tu restes avec un fou. Ça ne te regarde pas. Je m'en fiche, je m'en occupe. Je suis l'aîné de la famille Ni. Dans cette ville, toutes les nuits, il y a des femmes seules et en manque. Ah! En manque? Ah! Et son mari est un idiot qui ne peut pas se contrôler. Je dois intervenir pour l'aider, régler ses problèmes correctement, n'est-ce pas? Salaud. Espèce de salope, tu oses me frapper? Ah! Reste tranquille. Yang Jing, sauve-moi. Yang Jing. Ah, pars vite, pars vite. Qui êtes-vous? Mon petit-fils, quand je suis parti? Tu devais être encore jeune. Tu m'as oublié, sans doute. Vous êtes mon grand-père. La famille Liang a décliné après la mort de ton père. Mais qui aurait cru que tu irais à la capitale provinciale pour réussir, et que finalement, un rival t'empoisonne, te rendant idiot. Pas seulement ça. Maintenant, tu ne peux même pas garder ta femme. Tu as connu la gloire et la richesse. Et aussi le sang et la violence. Juste parce que tu as été trop cruel, tu as été vengé. Donc, cette fois, quand je te réveille, tu dois vivre discrètement. Ne t'accroche pas à la gloire et à la fortune. Dévoue-toi à ceux qui t'aiment vraiment et à ceux que tu aimes. Maître Li, que faites-vous? Grand-père, que faites-vous? La méthode médicale Tianxian. Souviens-toi, à l'avenir, soigne les malades et sauve des vies. Pratique la médecine pour le bien commun. Bénéficie à tous. Chers amis, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Liao Zhang. Tu es réveillé, espèce d'idiot puant, comment oses-tu me frapper? Comment ça pourrait être tes affaires, chef de famille? Je suis le monde. Qu'y a-t-il à dire maintenant? Quelle belle paire de chiens. Xiaoli, toi, n'oublie pas que la compagnie de la famille Shen sous ton nom nous doit plusieurs millions. Je suis venu aujourd'hui pour réclamer la dette. Je trouverai un moyen de rembourser. J'entends ça depuis des années. Aujourd'hui, je veux l'argent, pas d'excuses. Sans argent, tu vas souffrir. D'accord, accroche-toi. Monsieur Y, s'il vous plaît, non. Ne me retenez pas. Espèce de sorcière. Tu ne fais que manger et boire sans rien faire. Puisque tu me causes des ennuis ici, Va t'excuser tout de suite. eh bien, pas étonnant. Sinon, je trouverai quelqu'un pour te battre jusqu'à ce que tu cèdes. Monsieur Y, je vous en prie. Ma fille est irresponsable. Les toilettes. Donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Je lui ai donné une chance.
S'il m'avait obéi et était devenu ma femme, alors tout serait à sa discrétion. Votre dette de plusieurs millions serait effacée. Mais non seulement il ne m'a pas obéi. Il a laissé ce chien mort me frapper. Que faire, dites-moi? Aujourd'hui, je veux qu'il signe l'accord de divorce. Je ne signe pas. C'est l'argent de 5000 ans. Tu es un idiot. Tu es sa fille. Si tu restes avec lui, tu ne le laisses plus. Tu sais? Les dames de la famille parlent de nous dans notre dos. Qu'est-ce qu'elles disent? Ça nous concerne comment? Toi, une fille, tu dois gérer l'entreprise, rembourser les dettes. Et lui, il vit chez nous sans rien faire depuis 2 ans. Un bon à rien complet. Qu'est-ce que tu lui trouves, si cette maison est saisie pour dette? Où irez-vous tous dans la rue? Mon grand-père a dit. Que si vous deux partez, partez donc. C'est la première fois que je l'entends parler depuis son retour. Mais peu importe. Liang Jing, aujourd'hui, tu dois divorcer. Sinon, ni lui ni toi ne resterez dans cette maison des chênes. On ne reste pas. Tu dois me parler comme ça? Ma femme, ne parle pas comme ça à cet idiot, juste quelques mots. Tu sais parler. Ton intelligence est celle d'un enfant d'1 an. Tu mens tout le temps. Tu es toujours un idiot puant. As-tu de la culture? As-tu de la culture? Un enfant de 1 an parle-t-il comme ça? Ça suffit, Shenli. Je me fiche de ce que dit ce bon à rien à côté. Ce divorce, tu le fais ou pas? Pas. Alors, attendez-vous. Attends. Shen Yi, refuser Y Peng, c'est refuser Y. Comment la famille Yu va-t-elle survivre à Nansha? Comme elle a toujours survécu. Je n'ai pas peur d'un Y Peng. Shen Yi, regarde ton mari idiot. Il est rouillé. Moi, je me souviens quand notre famille était au sommet. C'est vous qui avez supplié mon père de signer le contrat. Maintenant que mon père n'est plus, vous voulez rompre. C'est seulement parce que l'héritier de notre famille est cet idiot. De toute façon, c'est toi qui veux rompre. Va voir celui qui a signé. Puisque ton père n'est plus, où le trouver? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. D'accord. Allons-y vite, Shen. Où? Cherchez ton grand-père, qu'il tranche. Président, où étiez-vous ces derniers mois? Les frères de Xiamen sont fous d'inquiétude. Quelqu'un m'a drogué, me faisant perdre la tête. Vite, enquêtez sur quel concurrent a fait ça. Le groupe Lambeau Pharmaceutical s'installe bientôt, avec un investissement de 5 milliards, pour développer un projet de tourisme écologique de santé. Compris, je convoque tout de suite. Si vraiment ils essaient d'expulser Cheng de la famille, je les ferai venir en rampant pour le supplier de revenir. C'est l'anniversaire de grand-père après-demain. Qu'est-ce que tu vas offrir, petite sœur? Je sais que tu vas te plaindre d'être pauvre. La compagnie est mal gérée, pleine de dettes, et à la maison, tu dois soigner cet idiot. Je ne comprends pas. Pourquoi un fainéant comme lui, avec tant de jeunes maîtres disponibles, tu refuses obstinément de l'abandonner? Tu dis que tu refuses de l'abandonner aujourd'hui, même si je t'écris un divorce pour 100 milliards. Tu ne signeras pas? Je te tuerai, toi. Grand-père, voici le jeune maître Zhou, qui vous a fait une théière en argile sur mesure, valeur de 600 000. Bien, ah. Ozilan a dit que pour votre anniversaire, le cadeau vaudra 6 millions. Très bien, ah, la semaine prochaine. Vous avez entendu? Le groupe Lambeau Pharmaceuticals s'installe dans la province. Monsieur Chen, j'en ai entendu parler. Ce groupe est un géant, pas seulement dans la province. Mais dans tout le pays. Je me demande pourquoi ils viennent soudainement ici. Dans notre ville, dès qu'on s'allie à eux. Notre famille Chen surpassera immédiatement Lenny, et deviendra la famille la plus puissante de la ville. Oncle, qu'en pense la famille Zhou? Jiazhu. Qu'en pense la famille Zhou? La famille Zhou collabore avec les Chen depuis longtemps. Si nous pouvons aider les Chen à devenir les plus forts, la famille Zhou en bénéficiera aussi. Je soutiendrai Fuli. Ah, parfait.
Si toi et Shen Lan réussissez ça, alors l'héritier des Shen sera Shen Lan. Ah, Est-ce que Cheng a obtenu le partenariat avec Lambeau? Il domine la famille? qui voudrait aller dans ta branche? Retourne chez les Shen et pars. La compagnie de Cheng est endettée. Tout ça à cause de ton argent. Il essaie de nettoyer ton désordre. Avec bonté, il est quelqu'un qui ne fait que rejeter la faute. Maintenant, il a trouvé un fils de riche qui ne sait rien faire. Et il se vante. Liang Jing, ton idiot ose me menacer, lâche-moi. C'est dans la cour de la ville. Je veux voir s'il osera. Ici, c'est la cour. Je veux voir s'il osera. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Calmez-vous tous, ça suffit. Mère, cette fille inutile est aussi inutile que possible. Ici c'est Shen. Mais personne ne veut que tu restes ici. C'est Shen Li, non, je te dis que je ne divorcerai pas avec lui. Si tu ne pars pas, ne reviens plus. Si notre collaboration avec le groupe pharmaceutique Lambeau, Échoue, c'est à cause de toi, cette mauvaise graine. qui gâche tout. Tu es la malédiction de toute notre famille. Je vous conseille de ne pas pousser le bouchon trop loin. Ce goût de balle, est-ce un présage? De quoi tu ris? Je vous conseille de ne pas vous embêter avec ces histoires de malédiction. Si vous en parlez trop, je crains que vous ne puissiez pas vous en sortir. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me frapper? Moi? Pas question. Après tout, cette maladie n'est pas quelque chose que je peux guérir d'un simple mot. Grand-père 32. Papa. Oh, grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore le culot de venir? Laisse-moi entrer. Si ce n'était pas à cause de tes paroles, grand-père ne serait pas dans cet état. Le vieux monsieur Cheng est malade. S'il ne voit pas un médecin tout de suite, il risque une invalidité permanente. Toi, charlatan, d'où viennent ces habits? Arrête de débiter des absurdités. Est-ce que c'est des absurdités? Comment es-tu entré? J'ai écouté jusqu'à m'endormir. Endormi? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Si je pars, il n'y aura plus personne pour guérir ta maladie. Toi, bon à rien, qu'est-ce que tu dis? Depuis quand sais-tu guérir les maladies? Je pense qu'il Veux juste profiter de la famille Shen pour manger et boire gratis. La cour de l'ancien Shen, et j'ai un ami. C'est un professeur de médecine renommé dans la province. Et il connaît ta situation. Il nous a spécialement donné ce paquet de médicaments, disant que c'est un remède miracle. D'accord, d'accord. Je sais aussi pour ta situation. Et je t'ai spécialement apporté ce paquet de médicaments, disant que la méthode a changé. D'accord, d'accord. Waouh, ça a l'air bien. Ah. Ça va beaucoup mieux. Jing, regarde, ce petit gars est du vrai calibre. Du vrai calibre. C'est juste de la poudre de yam achetée sur un marché. Qu'est-ce que tu dis, Zouzilon? Tu veux tuer Shen Hao? Comment peux-tu prouver que ce n'est pas du poison? Vieux Shen, est-ce que tu te sens vraiment mieux? Allez, dis-le vite. Et, traiter sans diagnostiquer et ne donner que des trucs inutiles. Ma conscience. Si tu m'écoutes, je te donne cette chance. Tu pourras. Mais ne nous chasse pas, Cheng Li et moi, de la maison. Mais ne nous chasse pas, Cheng Li et moi, de la famille. D'accord, et le projet du groupe Lambeau, nous pouvons le négocier comme Shen Lan. Si ça réussit, Cheng Li sera l'héritier de la famille Cheng. Il sait. Le temps ne attend pas. Bon, j'accepte. Ah ah. Ça va beaucoup mieux. Monsieur Shen, vos paroles doivent compter. D'accord. Ah ah. Mais toi et Shen Li n'avez rien apporté à la famille Shen. Et vous avez vécu à nos crochets pendant 2 ans. Tu n'es pas qualifié pour rivaliser avec Shen Lan. Tu veux te rétracter? Tu veux te rétracter? Ah, non, je ne suis pas comme ça. Je te donnerai une chance. Va chez le frère Tigre avec Shen Yi. Récupère cette vieille dette pour la famille Shen. Et je te laisserai rivaliser avec Shen Lan.
AR Tigre est un voyou notoire à Lancheng. Si tu vas là-bas pour réclamer, c'est mortel. Ah, d'accord, j'y vais. Merci, frère Tigre. Zouzilon t'a payé la compte. Vous deux, vous êtes de mèche. Et le solde, c'est lui qui le paie. La famille Shen et la famille Zhou ont des affaires. J'ai entendu dire que ta sœur a épousé un idiot. Oui, et ils vont venir réclamer la dette tout à l'heure. Réclamer sur mon territoire? Qui leur a donné ce culot? Frère 5. Cet argent est très important pour nous. Donc, pourriez-vous? Petite sœur. Savez-vous pourquoi vous deux pouvez encore tenir debout ici? C'est parce que Shen l'en m'a supplié de vous laisser entrer. Sinon, vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas être ici. Allez, remerciez votre sœur. Merci, sœur. Même si Cheng Lang s'agenouillait devant moi, ton argent est maudit. Tu mourras dans d'horribles souffrances. Je suis juste venu compenser pour la voiture, frère 5. Tu gères ce quartier. La ville automobile est investie par une filiale de Lambeau, non, frère 5. Qui t'a permis, toi, c'est inutile, de m'appeler comme ça, On dirait que tu n'es qu'un chien sous Lambeau. Bon, si je suis un chien. Frère Tigre, comment ça se fait que je sois perdant? De quelle famille Shen sort un tel ivrogne? Ta bouche pue vraiment. Le président de Lambeau s'appelle Oussan. Je connais aussi le troisième maître. Pas très bien. Ça fait 2 ans qu'on s'est vu. Un bon arien comme toi, comment pourrait-il connaître le grand personnage dont parle frère Tigre? D'où l'a-t-il entendu? Juste pour réclamer de l'argent et sauver la face. Ils se vendent vraiment. On dirait que les baffes ne suffisent pas. Je te conseille de réfléchir. Quand frère Tigre a-t-il besoin de réfléchir? C'est-tu qui m'a appelé avant que vous arriviez aujourd'hui? Nipeng. Nipeng. Après avoir vu grand-père, le président Wu a informé la famille Ni pour que Nipeng persuade bien frère Tigre. Il a besoin d'argent en ce moment. Il a vraiment besoin de ça, sœur. Tu veux nous voler ça aussi? Pense que je fais ça pour vous aider. Regarde, est-ce que vous deux pouvez réclamer cet argent? Sœur, c'est la famille Shen qui m'a dit. Même si le fils Ni, de la première famille de Lancheng, venait, il ne serait pas mieux traité que ça par le troisième maître de la ville automobile. Cette famille Shen, Zhou et Ni, il s'en fiche complètement. Ce bâtard. Qui t'a permis, toi, ce bon à rien, de t'immiscer? Allez-y, comprenez. Et, troisième maître. Ton bureau n'a-t-il pas des invités importants? Des invités importants? Dans mon bureau, il y a un couple de bons à rien. Imbécile, redis-le et vois. Désolé pour le troisième maître. Dès que tu raccroches, va t'agenouiller devant le directeur Liang. Le directeur Liang. Ici, j'ai seulement une bonne à rien appelée Liang Jing. Le nom de Liang Jing n'est pas pour que tu l'utilises. Va t'agenouiller devant lui vite. Mais l'argent doit être doublé et rendu à la famille Shen. Une porte en colère. Aujourd'hui, si tu ne sers pas bien ces 2 personnes, je te ferai regretter. Tu as compris? Oh, d'accord, j'ai compris. Pardon, troisième maître. Vous deux, Ips. Je n'aurais jamais pensé que le frère Tigre de la ville automobile s'agenouillerait devant des bons à rien comme vous. Je dois en parler à Ouzilon, pour que la famille Wu arrête de collaborer avec vous. C'est vraiment humiliant. Tu m'as frappé? C'est une sale. Je ne veux plus de toi. Va-t'en avec ton chien, Humph. À qui est la dette? Il faut préparer 2 parts et les envoyer. Papa, Shen a dit que c'est un charlatan. Faisons en sorte que Shen divorce de lui, non? Soyons directs. Demandons-lui s'il est d'accord. Fille, dis que c'est Shen qui t'a forcé à nous tromper. Puis va vite voir Seth. C'est nous qui l'avons récupérée en me battant. Pourquoi c'est nous qui perdons? Regarde, elle est encore insolente. Je pense qu'il faut que Liang Jing parte. Et emporter ma petite fille avec lui. Dès que cette affaire sera réglée, nous partirons. Les choses ne marchent pas encore, que faire? Toi, charlatan, comment oses-tu venir? Ta mère, Shen Yi devrait déjà divorcer. Papa, tu as raison. Ce bon à rien est la malédiction de la famille Shen. Si je suis une malédiction, nous deux ne valons pas un sou. Encore, tu dis que tu viens. La famille Shen a dit que c'est lui qui l'a récupéré. Sans pitié. La dette de la famille Shen. Retourne préparer 2 parts et envoie-les à la famille Shen.
Liang Jing, qu'est-ce qui se passe exactement? À l'avenir, tu diras. Papa, la dette doit être payée. Sun Li, c'est toi qui l'as récupérée? C'est Liang Jing qui l'a récupérée. Impossible, comment frère Tigre pourrait aider un bon à rien comme toi? Il a payé et tout. Sun Lan, tu étais là aussi. J'y vais au garage Shuzu, pour la voiture que j'ai achetée et que je ne veux plus conduire. Raconte-moi ce qui s'est passé. En fait, cet argent n'a pas été récupéré par vous deux. Quoi? Pour cet argent, j'ai été battu par frère Tigre et j'ai dû m'agenouiller. Ce n'était pas pour la famille Shen? J'aurais dû en arriver là, ma sœur? Toi, ma grande petite fille, je sais que tu as le cœur pur pour la famille Shen. C'est Liang Jun, ce gamin, qui nous a trompés. Maman, Shen a dit que c'est un charlatan. Faisons en sorte que Shen divorce de lui. Je vais vite le trouver. Demande-lui s'il est d'accord. Ma fille, dis-leur que c'est ta conscience qui t'a forcé à nous tromper. Tu ne lui permets pas de refuser. C'est nous qui devons être plus durs dans cette bagarre. Pourquoi c'est encore nous qui? Tu vois, tu continues à te braquer. Je pense qu'on doit laisser ce gamin partir. Mais il faut aussi sacrifier ma petite fille. Nous irons jusqu'au bout de cette journée. Les choses ne sont pas encore claires, non? Espèce d'escroc, comment oses-tu revenir? Ta mère doit être furieuse pour en arriver là. Papa, tu as raison. Oui, c'est bien la famille Shen. Le porte-malheur de la famille Shen, c'est moi. Viens avec ces 2 chèques, père. C'est toi qui es revenu. Shen Nan a dit que c'est lui qui est revenu. Ne rentre pas. Laisse tomber. Continue, ces 2 billets, c'est avec Tiger que je les ai eus. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. J'enregistrerai et t'enverrai directement. Allô? Tout le monde attend d'écouter. Qu'est-ce que tu vas dire, espèce de bon à rien? Dis-le, c'est 2 chèques. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ces 2 billets, c'est Shen Li qui les a eus. Et ce bon à rien. C'est impossible, absolument impossible. Je savais que vous alliez vous rétracter. Je m'en doutais. Erreur, donc la collaboration avec le groupe Lambeau. Vous n'y pensez plus. Qui est ce Lambeau? Tu ne tousses pas, donc arrête. De toute façon, la dette est déjà récupérée, je te donne une autre chance. Papa, ne crois pas ce genre de personne. Grand-père, avec eux deux, ils ne peuvent même pas rentrer chez Lambeau. L'affaire de Lambeau, c'est moi et Ouzilon qui l'avons eu en premier. La voix de Lambeau, c'est moi et Ouzilon qui l'avons eu en premier. On en reparle une fois que c'est fait. Maintenant, on peut partir? Où vas-tu? Tu dis toujours que je vis au crochet de la famille Shen. On va ouvrir un bar. De pastèques? Tu ne crois pas vraiment que pour le vieux monsieur, le pont arrière te servira, pour guérir les gens ordinaires. Ce n'est pas à toi de décider si j'en ai le droit. Ce centre de loisirs est très connu à Nanchang. Vraiment? Alors aujourd'hui, allons pêcher pour l'anniversaire. Eh bien, vous allez à la clinique, c'est intéressant. Il est déjà 14 heures et vous n'avez pas encore commencé. Bonjour, docteur Lin. C'est votre première fois, non? Docteur Lin n'ouvre pas avant l'heure. Et si c'était une urgence, il faut attendre. Nous attendons depuis plus d'une heure. Oui, nous attendons depuis plus d'une heure. Plus d'une heure. Donc, on dirait que le docteur Lin est vraiment doué. Vraiment très doué. C'est un dieu de la médecine. Il est un vrai génie. Docteur. Docteur, vous êtes là? Sauvez mon grand-père, il va mal. Encore, s'il vous plaît, pouvez-vous appeler le docteur? Le docteur Lin est en pause déjeuner, il ne consulte pas. Monsieur Nu, pouvez-vous l'appeler pour moi? Pourquoi je courais? Il faut qu'il se repose, non? S'il vous plaît, sauvez mon grand-père, il va mourir. L'heure n'est pas encore venue. Oh non, oncle, s'il vous plaît, mon grand-père, s'il vous plaît, sauvez-le. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Vraiment? Combien peux-tu me donner? Petite fille, ton grand-père a-t-il déjà eu des symptômes similaires? Oui, c'est une vieille maladie,
Il prend des médicaments tous les jours. Aujourd'hui, sans raison, c'est devenu comme ça. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien, grand frère. Ah, d'où vient cette petite gourde? C'est de ma tante. Arrête de soigner, tu vas le tuer, et tu en assumes la responsabilité. C'est qui ce jeune? Il n'a pas autant d'expérience que notre docteur Lin. Arrête de radoter, écarte-toi. Ne bloque pas le chemin du docteur Lin. Allez, va-t'en. Petite fille, on ne peut pas le faire passer. D'où vient ce jeune homme? Il jacasse. Ne dérange pas l'humeur du docteur Lin. Le docteur Lin doit nous examiner joyeusement. Les frères de lignée attendent pour nous examiner. Tu as entendu, gamin? Dégage vite. Tout à l'heure, tu as dit que si je guérissais la personne, combien me donnerais-tu? Je dois demander à ma famille. Tu vois, petite fille, tu n'as pas le dernier mot. Qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi tout, je vais le soigner, ne t'inquiète pas. Tu vas le soigner ou pas? Ah, on n'a pas encore discuté du prix. Comment je peux soigner? Guéris-tu pour sauver des vies ou pour l'argent? Es-tu vraiment un docteur? Guéris et donne-moi tes boucles d'oreilles, si on attend plus. Le vieil homme pourrait avoir une attaque, c'est si grave. Encore en train de tromper. Ne pense pas qu'en faisant n'importe quoi, tu guériras. Tu te crois immortel? Comment oses-tu arnaquer dans mon hôpital? Tu y crois? Ce patient est soigné. Encore en train de faire le malin. Dégage, sinon j'appelle la police. Je te parle. Tu n'entends pas? Tu fais elle est sourd? Je dis, d'où vient ce docteur? A-t-il une once de morale? Tu ne sauves pas les gens et tu déranges les autres. C'est impardonnable. Il fait le malin là-haut et tu y crois? Ah, s'il guérit ce patient aujourd'hui. Je te le dis, je l'attends à l'hôpital. Si tu mens, Ushia ne te laissera pas partir comme ça. Si tu mens, la famille Izu ne te laissera pas. La famille Izu. Ah, je suppose. La famille Zhu ne viendra pas pour une petite chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Peu importe la taille, tenir parole, c'est ce qui compte. Si tu mens aujourd'hui, nous, les ministres, ne te laisserons pas. Juste une famille Shen. Sœur, vous êtes de la famille Shen. Je m'appelle Shen Yi, et toi? Je suis Wu Jingjing. Donc, Wu Zilan est ton frère, oui. Ah, comment ça va? Rien, monsieur. Regarde, les doigts du vieil homme bougent. Ils ont bougé. C'est incroyable. Ce jeune est un vrai génie. Allez, venez, jeune homme, enfilez votre blouse. Je vous donnerai une carte. Je viendrai chez toi pour des consultations. Désolé, je passais juste. Mais à l'avenir. À Jialan City, je prévois d'ouvrir une clinique. Vraiment? Ah, c'est vrai? Tu seras mon premier client. Quoi? Ton premier? Moi, je suis le premier. C'est moi le premier. Moi, je suis le premier. Je dis, aujourd'hui, n'ouvre pas. Je dis, aujourd'hui, n'ouvre pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Guéris le vieil homme sur place et frappe. Tellement de gens t'ont entendu. C'était pour te provoquer. Docteur Lin, je te le dis. Aujourd'hui, si tu oses accepter une comparaison, cette clinique ne sera plus à toi demain. La famille te fera regretter. Et, mademoiselle Du. Peux-tu me donner une autre chance? Te donner une chance? Alors, ferme la clinique maintenant, pas de problème. Ferme. Casse-toi. Bien, bien. Vous êtes enfin de retour. Comment s'est passée la clinique? On n'a pas encore trouvé d'endroit. Pendant que vous regardiez la clinique, Shenlan et Zhu Zilong ont déjà signé l'accord avec Lambeau. Quoi? Je n'y crois pas.
Écoute bien. Ah ah, quoi? Pas content? Bon à rien, à part parler. Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, le jeune maître Wu est capable. Et toi? Bon à rien, à part tromper avec ta bouche. Tu as quoi d'autre? C'est la différence. Impossible, le groupe Lambeau ne peut pas. Ce contrat est faux. Quoi? Ce contrat vient du jeune maître Zhu. Comment pourrait-il être faux? Liang Xin, la dernière fois, tu as dit que tu voulais une compétition équitable. Cette fois, tu as perdu et tu insultes les autres. Comment pouvons-nous tolérer quelqu'un comme toi dans la famille Shen? Nous ne pouvons pas. Pi, Jing. J'ai entendu que votre famille a signé avec le groupe Lambeau. Vraiment? Je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. C'est ton frère qui a apporté le contrat. C'est l'un. Beau veut déjà collaborer avec votre famille Zhu pour développer un projet touristique. Désolé, sœur Shenli. Je suis occupée ces derniers temps à m'occuper de la maladie de grand-père. Les affaires de la famille Zhu, tu dois demander à mon frère. D'accord. Liang Jing, arrête de te battre comme ça. Ah, mais il n'a pas dit que c'était vrai non plus. Fais venir Zhu Zilong. Si tu me dis de l'appeler, je l'appelle? Pitié tu, insolent. Ici, c'est la maison Shen. Tu n'as aucun respect pour les gens de la maison Shen. Et tu oses encore mettre en doute mon jugement. Pourquoi devrais-je te respecter? Alors, pars avec Shen Li et quitte la maison Shen. Shen Li, Il a géré un hôpital abandonné. trop longtemps, et il ose encore rester ici. Si tu ne te remaries pas, ne reviens jamais à la maison Shen. Très bien, ne le regrettez pas. Ne le regrettez pas. Monsieur O. Ma grande fille, à partir de maintenant, tu es la dirigeante de notre maison Shen. Merci, grand-père. Ton anniversaire arrive bientôt. Pour célébrer notre réussite à monter à bord du grand navire de Lambeau. Grand-père, je vais t'organiser un grand banquet d'anniversaire. Vraiment? Bien sûr. De toute façon, l'accord est déjà signé. Notre maison Shen n'a pas de problème d'argent. Grand-père va t'offrir un grand cadeau. Vraiment? Ah ah ah. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir revenir en tant que concubine. Et je vais les faire s'agenouiller devant moi pour s'excuser auprès de toi. Ouzi, prépare-moi une lettre d'avocat. Ouzi, prépare-moi une boîte de snacks. Shen Nan, aujourd'hui c'est ton banquet d'anniversaire. Pourquoi tu ne l'arranges pas bien? Grand-père a dit que les cadeaux d'anniversaire des grandes familles sont déjà arrivés. Je vais aller jeter un œil. J'ai entendu dire que ton petit ami, Ozilon, représentant la famille, t'a offert des bijoux d'une valeur de 50 millions. Ta famille t'a aussi offert des cadeaux d'une valeur de 50 millions. Tu as vraiment une grande récolte cette fois. Qui est-ce? C'est toi, un bon à rien qui livre des colis. Aujourd'hui, je viens vous dire quelque chose. Ma clinique va bientôt ouvrir. Avec tes capacités, la clinique ne sera pas mise à terre par l'hôpital temporaire? Qui sera mis à terre, on ne sait pas encore. Tu as été chassé, et tu restes encore si arrogant. J'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de Sir Shenwan. Je viens ici pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de Sir Shenwan. Je viens ici pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. À ce propos, je voulais te poser une question. Dans quelques jours, ce sera aussi un anniversaire. Quand vas-tu la ramener? Elle va très bien. Et je prévois de lui organiser une grande fête. À l'époque, je vous inviterai tous. Tant que vous ne divorcez pas, je n'irai pas. Va où tu veux. Et aujourd'hui, je suis vraiment venu livrer un colis. C'est quoi ça? Regarde bien. Shen GE, qu'est-ce qui se passe?
Le groupe Lambeau nous a envoyé une lettre d'avocat, disant que notre accord de coopération est faux. Mon collègue Zhang Zilou me l'a donné. Ma femme. Fais-le venir. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Il devrait arriver bientôt, Chérie, regarde toi-même. Comment c'est possible? Regarde toi-même. Comment c'est possible? Qui a apporté ça? C'est moi qui l'ai apporté. Sœur Liang, qui t'a permis d'entrer dans la maison Shen? Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de Sœur Shenlan. Je viens lui offrir un cadeau, toi ce bon à rien. Quel cadeau peux-tu offrir? Un cadeau. Tu ne l'as pas déjà reçu? Zhu Zilong, je vois que tu es fou d'ambition. Ta famille Zhu, ton père, ton grand-père sont encore là. Il est trop tôt pour hériter de la fortune familiale. Et tu penses déjà à contrôler la maison Shen pour avoir ton propre empire rapidement. Donc tu as forgé ce faux rapport. Toi. Tes preuves. Les preuves ne suffisent pas? Le groupe Lambeau est en train de vérifier. Comment cette lettre d'avocat a pu être chez toi? Oui, même si le contrat est faux. Comment le groupe Lambeau pourrait le savoir si vite? Cette lettre d'avocat est fausse. Cette lettre est fausse. C'est forcément faux, et tu as été chassé de la maison, par dépit. Donc tu viens te venger de nous. Toi ce bon à rien. Au moins, toute notre famille t'a nourri et logé. Et toi, au lieu de ça, tu profites de l'anniversaire de Shenlan pour nous dégoûter. As-tu encore une conscience? Assez. Arrêtez de vous chamailler comme ça sans savoir. Appelez le groupe Lambeau. Voyons ce qu'ils disent. On saura tout, c'est ça. Zhu Zilong, appelle vite. Monsieur Liu, appelle. Monsieur Shen. Désolé. Ce contrat, c'est bien moi qui l'ai donné. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai fait une erreur de conscience. C'est à cause de mon obsession pour le pouvoir. J'ai forgé le contrat. Donc, Zhu Zilong, comment as-tu pu faire ça? Ne parlons pas des autres, sœur Shenlan. La dernière fois chez Frère Wu. Tu n'as pas inventé un mensonge pour me voler le mérite? La dernière fois chez Frère Wu. Tu n'as pas inventé un mensonge pour me voler le mérite? Grand-père, comment peux-tu être si arrogant? Je ne veux pas me disputer avec lui. Les nouvelles se sont déjà répandues. Les grandes familles de Lancheng savent toutes. Que nous avons un accord de coopération avec Lambeau. Donc, pour ton anniversaire. Ils ont tous été généreux, si ce contrat est faux. Comment notre maison Shen va survivre à Lancheng? On le sait. Comment notre maison Shen va survivre à Lancheng? Shenlan. J'irai avec toi, je n'ai pas peur. Comment survivre? J'ai un moyen, Tu n'as pas de moyens. Tu ne veux pas regarder? Attends, tu n'as pas répondu à ma question. Comment cette lettre d'avocat s'est retrouvée entre tes mains? Parce que le groupe Lambeau, c'est moi. Quoi? Allô, Liang Dong, Madame la Présidente. Le banquet d'anniversaire de Shen Li est déjà arrangé à Lancheng. Merci pour le travail. Il y a une autre chose. Faut-il révéler ton identité de présidente? Pas pour l'instant. C'est pour célébrer son anniversaire. Mais si les gens de la maison Shen vont trop loin, je révélerai temporairement mon identité. Prépare-toi à partir. Au cas où on en arrive là, ce n'est pas. Il faudra compter sur toi dans ce cercle. Pour répandre la nouvelle sans problème. Laisse-moi ça, et trouve du temps pour envoyer de l'argent à ta famille. Résultat, ma femme a besoin d'être corrigée. C'est moi qui te le dirai occasionnellement. D'accord. Madame, qu'avez-vous dit tout à l'heure? Le groupe Lambeau, c'est quoi pour toi? Le groupe Lambeau. J'ai un ami là-bas. Donc, toi ce chercheur, tu as ce genre de relation. Alors, dis-moi, comment notre famille va survivre à Lancheng? C'est simple, je vais vous aider à arranger l'accord. Mais il y a une condition. Aujourd'hui, établie. Elle doit revenir à la maison Shen. Mais il y a une condition. Aujourd'hui, établie, elle doit revenir à la maison Shen. Toi, ce bon à rien,
tu es fou aujourd'hui? Tu penses qu'en connaissant quelques petits personnages du groupe, tu peux influencer un projet de coopération de plusieurs milliards? Pars d'ici. Ne reste pas là à nous ridiculiser. Attends, papa. Tu ne vas pas le croire, si? La dernière fois, tu as récupéré mon ancienne dette. Cette fois, je te donne une autre chance. Monsieur Chen, je pense que tu te trompes, si je n'interviens pas. Ceux qui vont couler, c'est la maison Chen. Dans 3 jours, l'accord pour le projet de coopération de 1 milliard de la première phase sera en place. D'accord, je te crois une fois de plus, je n'ai pas fini. L'accord arrivera d'abord entre mes mains, si tu veux l'avoir. Fais d'abord en sorte que Chen l'en s'excuse devant moi et qu'elle revienne. Bon à rien, ne sois pas trop insolent. Pour la maison Chen. J'accepte, grand-père. Chen Li peut revenir à la maison Chen aujourd'hui. Si tu arrives à obtenir le contrat, je ne ferai pas en sorte que Chen l'en s'agenouille devant toi. Ferme-la. Maintenant la maison Chen n'a plus d'autre choix. C'est le moment de sauver la face. Enfin, c'est prêt. Je peux, comme grand-père l'a dit, sauver des vies et guérir. Exercer la médecine. Allô, Jing Jing, qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Frère Yang, tu es enfin venu. Grand-père, qu'est-ce qu'il a encore? La dernière fois, tu m'as dit au téléphone que ce mendiant, je ne voulais pas aller chez le docteur Lin pour le médicament. Mais après avoir cherché partout, il n'y a que le médecin temporaire disponible. Parce que je suis déjà allé en attraper plusieurs fois. Je n'aurais jamais imaginé que grand-père, après avoir mangé... A-t-il encore des résidus de médicaments? Ah, oui. Montre-moi. Entrez. C'est toi. Encore toi, le gamin. C'est l'aîné de la famille Zhou. Qui t'a permis, charlatan de foire, de te mêler de ça? C'est moi. Ah, c'est toi. Ce vieil homme est le grand-père de Maître Zhou. Tu es la sœur de Maître Zhou, n'est-ce pas? Ce vieil homme est le grand-père de Maître Zhou. Tu es la sœur de Maître Zhou. Exactement, et on ne peut encore moins laisser ce bon à rien. Faire ses tours ici. La dernière fois, c'était juste de la chance. Un simple traitement avec de l'eau. Et il a sauvé le vieil homme, ce qui m'a surpris. Je te le dis. C'était de la chance. On ne te croit pas. Mais ton frère me croit. Il m'a même fait venir exprès d'eux. Allô, frère, Jing Jing. Le docteur Lin que j'ai appelé est arrivé? Il est arrivé, occupe-toi bien de lui. Tu sais la réputation de la famille Lin en médecine. Seule la famille Lin peut guérir la maladie de grand-père. Frère, c'est bien, avec le docteur Lin, je suis rassuré. Je vais me remettre au travail, n'oublie pas de bien t'occuper de grand-père. Allô? Monsieur Fan, faites-le partir, c'est lui qui devrait s'en aller. Viens avec moi tout de suite. Sinon j'appelle la police. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La maladie de ton grand-père, personne d'autre que moi ne peut la guérir. Bien, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. La maladie de ton grand-père, personne d'autre ne peut la guérir. Si je pars, qui en portera la responsabilité? Tu n'écoutes pas, je te préviens, cette fois, ce ne sera pas facile. Donc, toi non plus, ne pars pas. Attends, viens avec moi à la police. Tu me traites de menteur. Ah, je vois que tu as peur que ça se complique. Ce matin, je t'ai aidé à sauver. Ah, tu as deviné juste. Je te le dis. Aujourd'hui, si tu touches à ça ici... N'y pense même pas. Je ne suis pas. Alors, je vais te rendre fou. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Que faire? Je me sens mal. Sœur, pourquoi est-ce que c'est comme ça avec de l'argent? Faites venir 2 personnes. C'est impossible. Impossible, mais je l'ai vu de mes yeux. Le frère Yang a encore guéri mon grand-père. Tu es si sûr que je ne peux pas guérir? Ces remèdes sont vraiment... Seul toi peux résoudre ça, n'est-ce pas? Ne parle pas, Yang Qian. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que dans tes médicaments, il y a un problème. Ne dites pas n'importe quoi. Attention, je vais vous faire taire. Ne dites pas n'importe quoi. Attention, je vais vous poursuivre pour diffamation. La diffamation, la dernière fois devant votre hôpital. Xiao Liang a guéri ma maladie après. Ma petite fille a pris Xiao Yang. À votre hôpital. Mon corps s'est aggravé à partir de ce moment. C'est affreux. Docteur Li, y a-t-il un problème avec vos médicaments? Vous avez non seulement failli tuer mon grand-père, mais aussi mis en danger tous les habitants de la ville. Notre famille vous fera payer. Vous avez des preuves? Preuves, dès que j'aurai le médicament.
je sentirai s'il y a une odeur, et je le ferai analyser. Il y en aura. L'analyse, je pense que tu essaies de nous duper, ça ne détectera rien. Tu n'y crois pas? Parfait, ma clinique vient juste d'ouvrir. Prends un échantillon de ma clinique pour l'analyser. Tu peux. Comment une simple clinique peut-elle ouvrir comme ça, ta petite clinique? N'ose pas nous défier. Dans quelques jours, ta clinique sera fermée. Ça, on verra. Ta clinique n'a ni popularité ni relation, ni ressources. Comment rivaliser avec nous, les lins, en guérissant les patients? Vous ne faites ça que pour l'argent, même en laissant les patients sans soins, pour gagner de l'argent. Vous, avec votre argent. Vous nuisez aux gens, c'est du mensonge pur. Aujourd'hui, je te le dis, même si dans ce médicament, c'est acheté, non, peu importe. De toute façon, du côté de Maître Zhou, c'est comme ça, mais toi, une petite. Nous, on n'a pas peur. Avec tes mots, je suis rassuré. Ah oui. Pour compenser l'inconvénient causé à Monsieur Zhou. Plus tard, je vais personnellement envoyer à Monsieur Zhou des antidotes gratuits. Peu importe. C'est trop, c'est trop. Grand-père, il faut en parler à frère et à père. Comment peut-on le laisser s'en tirer comme ça? La justice triomphe toujours. Ils n'auront pas de bonne fin. Xiaoya, c'est. Les laisser nous tourmenter, combien de temps encore? Ne t'inquiète pas, je continuerai à venir te soigner. Vraiment merci. Shenli, je n'aurais jamais pensé que ce gamin Yang Jin, après son retour, la première chose qu'il fasse soit d'organiser un banquet pour ton anniversaire. Et dans le meilleur hôtel de la ville sud. On dirait que sa clinique marche bien. Cet hôtel n'est pas pour n'importe qui. Je me demande ce que ce gamin Yang Jin Prépare comme tour. Je parie qu'il n'a pas réservé de salle. Peut-être juste le café à l'entrée. Pour s'offrir un café, Tellement fier. La dernière fois, il m'a dit qu'en 3 jours, il obtiendrait le partenariat avec Lambeau et ferait s'agenouiller Shen Lan. Je veux voir. Si tout à l'heure il n'a pas l'accord, il va se ridiculiser devant nous. Arrête. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Aozi pour Shenli. Si tu l'attaques, attends demain. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Dis-le, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te demander la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la présidente de Lambeau Group. Ils ont réservé tout l'hôtel, paraît-il. Quoi? Ils ont réservé tout l'hôtel. Qu'est-ce que tu dis? Banquet d'anniversaire. Seulement les figures principales des grandes familles sont invitées. Toi et Shenli, normalement, vous ne devriez pas être invités. Mais... Ah oui, sœur Shenli, le frère Yang a dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Le frère Yang veut organiser un banquet, aussi dans cet hôtel. Impossible. Je connais bien le manager de cet hôtel. Aujourd'hui, à part les invités de Lambeau Group, il n'accueille pas d'autres clients. Ah, peut-être qu'on s'est trompé d'endroit. Non, la localisation indique bien ici. Ne serait-ce pas pour Ligi? Tu es la présidente, n'est-ce pas? Impossible. Qu'est-ce que tu veux dire? Yang Jun est le président de Lambeau. Je n'ai jamais entendu dire qu'il est une si grande entreprise. S'il avait une telle entreprise derrière lui, pourquoi ne pas gérer Lambeau correctement et venir à notre Lancheng pour ouvrir une petite clinique? Absolument impossible. Absolument impossible. Venir à notre Lancheng pour ouvrir une morgue. Absolument impossible. Absolument impossible. J'ai entendu dire que quand frère Yang Jian est allé à la province pour entreprendre, il y a eu une histoire là-bas. Mais pourquoi est-il revenu? Est devenu un idiot, c'est confus. Il y a des rumeurs qu'un concurrent lui a donné un médicament. Pas étonnant qu'ils disent qu'il peut obtenir l'accord avec Lambeau. Petite sœur, tu ne crois pas vraiment que ce bon Ariane est le président de Lambeau, si? La dernière fois, j'ai fait honte à la famille Shen, je suis désolé. Mais je te le dis maintenant, Liang Xin est absolument pas le président de Lambeau. Comment en es-tu sûr? J'ai un ami qui est cadre chez Lambeau. Je n'ai jamais entendu dire que leur président se cache à Lancheng. Shenli, pourquoi ne pas appeler Liang Jin? Shenli, appelle Liang Jin pour vérifier. Oh, tous des vieux amis. C'est le jeune Ni,
Ah, et monsieur Kiao, pourquoi tant de monde de la famille Shen est venu? Nous ne venons pas pour le banquet de la présidente. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Vous venez tous me faire des excuses, c'est ça? Mademoiselle, votre compagnie doit un arriéré. À quand le paiement? Quand? Ah, monsieur. Sur ce point, vous avez tort. Shen Li m'a déjà remboursé. Quand? Vous ne le savez pas vous-même. Ce matin, ma compagnie a reçu un paiement. Le compte de l'expéditeur n'est pas clair, mais le montant correspond exactement à ce que vous deviez. Qui t'a donné cet argent? Je ne sais pas. De toute façon, je vais faire comme si je l'avais reçu. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Les gens de Lambeau m'ont dit, vous savez, chaque famille n'est invitée qu'à une ou deux personnes. Et vous, vous arrivez à 4 d'un coup. Vous comptez vous appuyer sur votre nombre pour impressionner, pour vous faire remarquer devant le président, c'est ça? Vous comptez vous appuyer sur votre nombre pour impressionner, pour vous faire remarquer devant le président, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Liang Jin, il a dit qu'il voulait organiser un banquet d'anniversaire pour Shen Li. Et c'est dans cet hôtel. Tu insinues que Shen Li est la femme du président? Liang Jin est le président de Lambeau. Oh, monsieur, c'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Monsieur, votre famille Shen à Lansheng n'est qu'une famille de second rang. Si Liang Jin avait ce pouvoir, il irait pas se retrouver chez vous comme un bon à rien. Je pense qu'il faut faire en sorte que Shen Li divorce vite de ce incapable. Toi, tu ferais mieux de rester avec moi, pour le divorce. Ce n'est pas à toi de décider, monsieur Cheng. Je suis le mari en ville. Alors il faut écouter mon avis, non? Liang Jing? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu le sais? Liang Jing? Tu es vraiment le président de Lambeau? Je te demande si c'est une blague ou quoi. Regarde comment monsieur n'y est arrivé. Comment il est venu. Ma fille, ce n'est pas une blague. Regarde comment monsieur n'y est arrivé. Comment il est venu. Tu te moques de moi délibérément, c'est ça? Tu les as fait venir pour qu'ils me ridiculisent. Suis-je si ennuyeux? Alors, explique. Aujourd'hui, l'hôtel est réservé par le président de Lambeau. Et tu as dit à la famille Shen que tu organiserais le banquet d'anniversaire de Shen Li ici. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu n'as qu'à y réfléchir toi-même. Réfléchir à quoi? Que tu es le président de Lambeau. Nous y avons pensé, bien sûr. Mais nous ne croyons pas du tout. Parce que pendant ces 2 ans chez nous, tu as agi comme un idiot. C'est clair. Tu es un bon à rien sans valeur. Liang Jing, tu as dit que tu connaissais des gens de Lambeau, alors tu voulais saisir l'occasion pour que notre famille Shen se fasse remarquer devant Lambeau, pour faciliter tes négociations de partenariat avec eux. Je me trompe pas, hein? Ça tient un peu debout. Mais n'oublie pas que tu as promis de nous apporter l'accord de partenariat en 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mais n'oublie pas que tu as promis de nous apporter l'accord de partenariat en 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et au final, c'est toujours rien. Shen Li, c'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Liang Jing, c'est? Qui voudrait t'acheter ça? Même si tu es la femme du président. C'est impossible, absolument impossible. Tu ne peux pas être le président du groupe Lambeau. Président. Le banquet d'anniversaire de la femme du président est prêt. J'ai entendu dire que Wusan ne vient pas aujourd'hui, c'est ça? Il a dit qu'il est occupé avec un projet en province. Il vous envoie ses félicitations. Entrez d'abord. Président, c'était ma faute, je n'ai pas reconnu votre grandeur. J'ai offensé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Te pardonner aussi facilement? Zilong, comment vas-tu? À tuer ou à écorcher? S'il vous plaît, décidez, président. Ce type s'agenouille plus vite que quiconque. Président, ou non, mon cher gendre? Les gens de la famille ou sont des étrangers. On en parlera plus tard. Regarde d'abord notre Shen Li. Les gens de la famille ou ne sont pas des étrangers. On en parlera plus tard. Regarde d'abord notre Shen Li. Ma femme, je la regarde tous les jours, oh. Oui, tu la regardes tous les jours. Et pour les affaires, amène-le aussi. Tu as peur que je l'emmène et qu'il ne rentre pas? Non. Le président n'est pas ce genre de personne. C'est toi qui m'as forcé à signer l'accord de divorce. C'est de ma faute. Je n'ai pas vu le talent de Liang. Tu peux rendre cette belle-mère comme Shen Li. J'espère que tu la traiteras bien. Frangin, tu es vraiment le président de Lambeau? Pourquoi tu gères encore cette clinique? Les affaires de Lambeau, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Maintenant, j'ai des compétences en médecine. Mais je ne peux pas aider les gens. C'est vraiment du gaspillage. Donc, j'espère que vous ne vous vanterez pas trop à l'avenir. Je veux juste être un bon médecin, Frangin. Tu es vraiment un brave type.
Vous tous, Liang Ji, même si tu as engagé un manager d'hôtel pour jouer le rôle de la femme du président. Viens jouer le rôle de la femme du président. Je ne croirais pas que tu es le patron de Lambeau. Et si on entrait tous pour jeter un coup d'œil? Et si on entrait tous pour jeter un coup d'œil? Si tu es vraiment le président de Lambeau, notre famille Ni, le plus riche de Lansheng, ne collaborera plus avec Lambeau. Monsieur Ni, vous menacez l'entreprise. Je menace l'entreprise. Allô, papa? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le président? Je l'ai vu. Mais pourquoi tu ne vas pas lui rendre hommage? Rendre hommage? Lambeau est une entreprise si puissante. Un seul doigt pourrait écraser notre famille Ni. Et maintenant, ils nous invitent à la banquet d'anniversaire de leur femme. C'est un honneur pour nous. Va leur dire merci. J'ai compris. Merci, président. Bon, entrez tous pour manger. Les plats vont refroidir. Désolé, je suis en retard. Qui es-tu? C'est de Lambeau Group. Je suis l'assistant du président Wu de Lambeau Group. Président Wu? Ah. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Il dit que le président de Lambeau s'appelle Wu, et il ne le connaît pas. Donc, Yang Jing, tu usurpes le titre de président. Depuis quand es-tu en poste? Depuis presque 1 an. Je vais y aller, je suis occupé. C'est bizarre. Tu n'es pas du tout le président. La bague en diamant que tu as offerte à Shen Li aujourd'hui n'est sûrement pas quelque chose de valeur. C'est juste un jouet en plastique du marché. Pour faire semblant. Toi, petit, tu as un sacré culot. La dernière fois, tu as fait perdre la face à la famille Shen. Mais cette fois, Liang Jing, tu vas vraiment détruire la famille Shen. Espèce d'incapable, comment oses-tu faire ça? J'ai compris. Tu as ramené Shen Yi à la famille Shen, juste pour l'utiliser et nous détruire complètement. Yang Jing, je n'aurais jamais imaginé que c'est ce genre de personne. Ma sœur, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dois divorcer, même si tu n'en as pas envie. C'est vrai? Aujourd'hui, les plus grandes familles Niezhou sont là. Cette histoire va se répandre. Toi, espèce de déchet. Tu nous fais perdre la face à la famille Shen. Toi, espèce de déchet, tu nous fais perdre la face à la famille Shen. Liang Jin, ne pas t'avoir fait partir de la famille Shen est ma plus grande erreur. Va manger à l'intérieur tout seul. La famille Shen n'a rien à voir avec ça. Où est l'accord de divorce de la dernière fois? Dès qu'on rentre, fais signer Shen Li. Tu as quelque chose à dire? Même si vous ne me croyez pas, je n'ai pas d'autre explication. Je connais le président de Lambeau Group, le président Wu. Maintenant, le président de Lambeau Group devrait être. Comment tu le connais? Il l'a rencontré à Changcheng. Bon, d'accord, ça peut se tenir. Mais comme tu nous as déjà menti une fois... Quoi que tu dises, on ne croira pas. Je vais en parler à mon père, pour qu'il dise au président Wu que tu usurpes son identité pour te vanter partout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Si, monsieur Shen, tu penses que le diamant que je lui ai offert n'est pas assez cher, alors, ceci sera mon dernier cadeau à la famille Shen. Ceci sera mon dernier cadeau à la famille Shen. C'est l'accord de partenariat avec Lambeau Group. Et, toi? Je me souviens que tu as promis que si tu obtenais le partenariat en 3 jours, Shen Lan me ferait des excuses en personne, à moi et à Shen Li. Shen Lan va demander à grand-père. Juste pour un contrat. Tu veux que je m'agenouille devant ce type? C'est pour le contrat que tu t'agenouilles. Sinon, on ne l'aura pas. Notre famille Shen n'aura plus jamais de chance de se relever. Mais je suis ton petit cœur. Comment peux-tu me faire m'agenouiller devant ce incapable? Je te dis de t'agenouiller, alors tu t'agenouilles. Sinon, sors de la ville. D'accord. J'ai pu vous offenser par le passé. Veuillez me pardonner. Dragon maléfique, pourquoi tu t'agenouilles encore? J'ai aussi offensé Monsieur Liang. Je me suis associé à lui brièvement, mais en m'agenouillant comme ça, c'est surtout pour supplier Monsieur Liang de nous aider à contacter Lambeau pour apprendre. Même si vous n'êtes pas le vrai président, tant que vous nous mettez en relation, nous ne vous traiterons pas injustement. Même si vous n'êtes pas le vrai président, tant que vous nous mettez en relation, nous ne vous traiterons pas injustement. Vous tous, les uns après les autres. Avec un type comme lui,
Les contrats qu'il obtient sont au mieux à usage unique. Et vous espérez qu'il vous aide à vous allier à Rambo? Rêvez, Nipeng. Tu ne veux juste pas voir notre famille Zhou grandir. Et surpasser votre famille Ni. C'est ça, hein? Tu as raison. C'est exactement ce que je pense. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Regarde bien. Allô, papa? La dernière fois que vous avez parlé aux gens de Rambo, comment ça s'est passé? Ah, c'est vrai? C'est génial. D'accord, d'accord. Je vais surveiller ça de près. Mon père a dit que la famille Ni gérera le développement du projet de Rambo à Lancity. Ce que votre famille Shen obtiendra, c'est au maximum une collaboration de fournisseurs. Vous n'avez aucun moyen de rivaliser avec notre famille Ni. Et votre famille Zhou n'obtiendra rien du tout. Ce n'est qu'un contrat de développement de projet. Je peux leur faire le changer facilement. Et votre famille Zhou n'obtiendra rien du tout. Ce n'est qu'un contrat de développement de projet. Je peux leur faire le changer facilement. Qu'est-ce que tu dis, Huizi? J'ai entendu dire que le développement du projet touristique est prêt à être donné à la famille Ni. Oui, ils ont des problèmes de moralité. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai aussi entendu dire, mais ce sont la plus grande famille de Lancity. Seuls peuvent avancer l'argent pour l'ex-épouse. Retirez le droit de développement du projet électronique de Rambo et donnez-le à la famille Zhou. C'est pour salir notre concurrence équitable? Tu peux aussi demander à ton père d'aller chez Rambo Group et salir la famille Shen. Salir la famille Zhou. Je veux voir. Quel président ou de Rambo écoute qui? Allô, papa? Quoi? Le droit de développement du projet est perdu? Qu'est-ce que Rambo a dit? Ils ont changé d'avis soudainement. C'est impossible, tu n'as pas dit tout à l'heure que le président ou l'a dit personnellement? D'accord, j'ai compris. Que le président ou l'a dit personnellement? Qui êtes-vous exactement? Pourquoi Rambo vous écoute? Je suis juste un médecin. J'ai épousé une femme et je suis devenu gendre à demeure. J'aime beaucoup ma femme. Je veux juste vivre tranquillement avec elle. Vous vous êtes tous unis contre notre famille Ni, c'est ça? On verra. Je veux voir dans cette Lancity combien de remous vous pouvez causer. Rappelez-vous, ce droit de développement n'est pas pour vous, c'est pour votre sœur. Seulement elle peut le diriger. J'ai compris, monsieur Liang. Aidez bien votre sœur. Ne laissez pas Rambo dire. Liang Jing, même si vous n'êtes pas le président de Rambo. Avec le pouvoir que vous avez maintenant. Notre famille Shen vous accueille quand même, ah. La famille Shen, je n'y retourne pas. Ce contrat est pour vous. Mais avec des conditions. La famille Shen, je n'y retourne pas. Ce contrat est pour vous, mais avec des conditions. Shen Lan s'est agenouillé devant vous, non? C'était juste la condition pour que je signe le contrat. Si vous voulez l'avoir maintenant, laissez Shen Li venir avec moi. Gendre, tu ne veux plus rien avoir à faire avec notre famille Shen? Tout à l'heure, tu ne voulais pas que je divorce de Shen Li, ce contrat. Le donner à votre famille Shen pourrait vous enrichir pour des décennies. Alors, tu acceptes ou pas? Mais avant, pourquoi? Voulais-tu que Shen Li retourne d'abord dans notre famille Shen? Parce que je veux que tout le monde voie que c'est moi qui ramène Shen Li, ma femme, à mes côtés, et pas qu'on m'a chassé. D'accord, j'accepte. Prends-le toi-même. Allez, viens, où ça? De toute façon, cet hôtel est réservé. Ils ne veulent pas y entrer pour manger. Alors, allons-y. J'ai failli me faire avoir. Un ami m'a dit qu'il y a un jeune gars par ici qui a ouvert une clinique. Et il m'a suggéré d'aller voir pour mon arthrite. Dès que je t'ai entendu parler. J'ai eu peur.
Si j'y étais allé, je me serais fait arnaquer. Monsieur. Vous avez fait le bon choix. Pour votre arthrite. Un médecin avec une tradition familiale de 10 ans. C'est dur à trouver. Ce gamin là-bas. Il vous aurait pris toute votre pension. Exactement. J'ai de la chance de vous avoir rencontré. Aujourd'hui. Devant tout le monde. Notre clinique Linksy garantit. De guérir votre arthrite de 30 ans. Complètement. Vraiment? Bien sûr, merci beaucoup. Pour cette arthrite. À l'hôpital Lin, ce n'est qu'une petite affaire. Monsieur, vous n'êtes jamais venu à notre clinique avant, hein? Non, non. C'est la première fois. C'est le destin alors. Je vous le dis. Pour cette arthrite, un médecin normal prendrait du temps. Et elle pourrait rechuter. Mais à notre clinique Lin. Je vous le dis, c'est aussi simple que de traiter un rhume ordinaire. C'est aussi simple que de traiter un rhume ordinaire. Vraiment si simple? Bien sûr. Je promets à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous guérir gratuitement. Gratuitement? Je suis tellement reconnaissant. Monsieur. Attendez. Une fois que je vous aurai guéri, vous pourrez me remercier. Frère, l'arthrite n'est-elle pas difficile à guérir complètement? Observons d'abord. Je dois y aller doucement. Monsieur, étendez un peu votre jambe. Monsieur. Votre arthrite est guérie. Nous sentons encore un peu d'inconfort. Ça vient juste d'être guéri, il faut du temps. Demain, après une bonne nuit de sommeil, ça ira. Venez, montrez à tout le monde. Ça fait un peu mal. Je vous ai guéri gratuitement. Alors, coopérez un peu. Allez, montrez à tout le monde. Tout le monde a vu? Pour se faire soigner, venez à notre clinique Ling. Ne vous faites pas arnaquer par ces charlatans. Pour vous soigner, venez à notre clinique Ling. Wow. Il peut vraiment guérir l'arthrite en quelques secondes? Tu as vu la façon dont ce vieil homme marche? C'est faux. Il joue probablement la comédie. Monsieur. Si vous n'avez pas d'autres problèmes, vous pouvez rentrer chez vous pour vous reposer. Oh, monsieur. Les médicaments, nous les livrerons chez vous. Vous n'avez qu'à vous reposer chez vous. Vous avez dit que c'était guéri, pourquoi des médicaments? Vous avez dit que c'était guéri? Pourquoi des médicaments? C'est pour le suivi et le rétablissement. N'est-ce pas? Laissez-moi le dire à tout le monde. La livraison de médicaments de notre clinique est gratuite. Nous ne prenons pas un centime. Merci beaucoup, à bientôt. Aïe. Qu'est-ce que tu fais là? Le docteur Lin fait une activité. Nous venons interviewer. Tout le monde a vu, non? C'est sa clinique de charlatan. Je parle de lui. Le vieux là a dit que c'était vous deux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez semer la pagaille? Monsieur, vous boitez. Vous n'y croyez même pas vous-même. L'essentiel, c'est que la maladie est guérie. Je sais, je ne l'ai pas guérie. Vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous faites semblant d'être guéri, en aidant ce type à monter son spectacle. Si ce n'est pas vous qui vous faites arnaquer, c'est qui? Toi, regarde. Tu mens, Flower May. Oses-tu retourner chez toi tout de suite? Moi. Ça marche encore. Tu vois, tu n'as même pas confiance en toi, parce que tu sais qu'ici, c'est un vrai médecin. Toi, une jeune fille, en public, ne sois pas si insolente. Et alors, je t'embête,
Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne me contente pas de t'embêter, je vais même éliminer ce fléau pour le peuple. Éliminer ce fléau? Hein? Tout le monde le sait bien. C'est moi qui ai guéri l'arthrite du vieil homme, pas ce charlatan. Les yeux du peuple sont perçants. Qui a du talent et qui n'en a pas? C'est clair comme le jour, n'est-ce pas, tout le monde? Oui. Oui, exactement. Puisque tu dis que les yeux du peuple sont perçants, alors, aujourd'hui, ici, en tant que fille de la famille, je l'annonce à tous. Cette clinique-là vend des faux médicaments depuis le début. Des faux, encore des faux médicaments. Allez, allez, allez. Tu as des preuves, au moins, sinon, je peux te poursuivre pour diffamation. Mais je dois faire éclater ta vraie nature malveillante. Je dis, mademoiselle, c'est une société de droit maintenant. Tu ne peux pas me coller des étiquettes comme ça. Je vends juste des remèdes. Tu n'as pas peur d'aller en prison? Mon vieux monsieur, ne mangez surtout pas les médicaments de cette fripouille. Pourquoi? Où sont les preuves, hein? Sans preuve? Pourquoi je devrais te croire? Alors, attends de voir ta maladie revenir. Moi, je ne reviendrai pas. Ah, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi vous parlez toujours en mal du docteur Lin? Parce qu'il est un vrai salopard. Pourquoi vous parlez toujours en mal du docteur Lin? Parce qu'il est un vrai salopard. C'est purement de la calomnie. Je te conseille d'arrêter de crier comme ça. Ne dérange pas mon diagnostic pour les patients. Le docteur Lin a fait du mal. Il doit l'admettre ouvertement. Il a déjà fait du tort à tant de gens. Je ne comprends pas. Comment tu peux encore avoir la face de continuer? Je t'ai dit. Preuve. Ne me définis pas comme le méchant dans ta tête. Oui. Machination. Dire que je suis un escroc. Tu crois que je n'ai pas vu ce que tu as fait à ce vieil homme tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait, homme? Bien sûr, j'ai guéri la maladie du vieil homme. Tout le monde ici l'a vu. Est-ce que c'est guérir ou nuire en secret? Je pense que tu le sais mieux que moi. Preuve. Où sont les preuves, hein? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Vous parlez depuis si longtemps sans rien clarifier. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Vous parlez depuis si longtemps sans rien clarifier. Ah, et puis. Le docteur Lin a dit que vous n'avez même pas étudié la médecine sérieusement. Comment osez-vous remettre en question le docteur Lin? C'est ridicule. Cette piqûre n'a même pas fait saigner. Ce n'est pas du tout un traitement adapté. Pour traiter l'arthrite, il faut que le sang coule dès la première piqûre. Docteur Lin, arrête de nous berner. Mais au moins. Maintenant, je me sens moins douloureux que sur la scène. Donc, tu es sous son influence. J'ai peur, mais je vais te démasquer tout de suite. Tu veux inventer des excuses. Vas-y, invente ce que tu veux. Tu as utilisé une méthode bloquante. Moi, ah, toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, toi. Je ne sais pas de quoi tu parles, docteur. C'est quoi la méthode bloquante? La méthode bloquante, c'est une anesthésie physique. Ta blessure, avec ses piqûres, ne se transmet plus au cerveau. Donc, tu ne sens plus la douleur. Et avec une blessure aussi grave, si tu rentres chez toi en traînant cette jambe, je pense que demain, tu ne pourras plus te lever. Et après, tu ne pourras plus jamais te lever. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il délire. Notre clinique ne ferait jamais de telles choses immorales. Ah, comme si vous n'en faisiez pas souvent. Mon vieux monsieur, si tu ne me crois pas, tu peux essayer toi-même. Comment tester? Appuie autour de ton genou. Vois si tu ne sens rien. Surtout, ne appuie pas autour du genou. Si tu appuies autour du genou, alors mon traitement précédent sera ruiné. Tu me crois, lui, ou eux, toi, sale type sans vergogne. Ton art de guérir n'est qu'une suite de tromperies. Toi, sale type sans vergogne. Ton art de guérir n'est qu'une suite de tromperies. Mon vieux monsieur, ne le crois surtout pas. Je te le dis, mademoiselle,
ça ne te concerne pas. Pourquoi je m'en mêlerai pas? Dois-je laisser le vieux monsieur au lit pour toujours? Ah, es-tu encore humain? Mon vieux monsieur, essaie, n'aie pas peur, on est là. D'accord, j'essaie. De toute façon, cette jambe est foutue depuis des années. Autant tenter le coup, comme un dernier recours. Ça fait mal maintenant. Docteur Lin. Je t'ai fait confiance, comment as-tu pu me tromper? C'est injuste. Explique-toi. Disons, est-ce que tu m'as Utiliser une méthode bloquante? Ce n'est pas ma jambe. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure. Maintenant, tu n'as plus rien à dire? À ton âge. Comment oses-tu harceler comme ça? Comment as-tu pu faire ça à un patient? Maintenant, je crois vraiment ce que cette jeune fille a dit. Notre clinique vend. Même des faux médicaments. Est-ce que c'est vrai que vous vendez des faux médicaments? Non. Je l'ai juste utilisé sur toi par impulsivité. La méthode bloquante. Impulsivité. Pourquoi? Parce que c'est mon premier patient. Je devais le guérir à tout prix. Gagner de l'argent avec des flatteries. Je pense que tu es juste un idiot avide d'argent. D'accord. Puisque vous dites que je triche. Toi aussi, tu as une clinique, tu peux le faire, pourquoi je ne le ferai pas? D'accord. Je veux voir à quel point tu es capable. Tu peux utiliser les herbes et les outils de ma boutique comme tu veux. Aujourd'hui, tu dois guérir la jambe du vieux monsieur. Pourquoi je devrais guérir dans ta clinique? Qu'est-ce qui te donne le droit de commander? Guérir une arthrite, ce n'est qu'une question de minutes. Qu'est-ce que tu dis? En 1 minute? Tu te vantes. Fais attention, le vent pourrait te faire mordre la langue. Frère Yang Jing. C'est vraiment possible? Ne t'inquiète pas, je ne serai pas comme lui, tu le promets. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas comme lui, je le promets. Le rhumatisme est une maladie tenace. Alors, je veux voir comment tu l'as guéri en 1 minute. Si tu n'y crois pas, on parie. Comment on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Si je guéris la maladie du vieux monsieur, ta clinique l'inferme définitivement. Si je ne la guéris pas, ma clinique ferme aussi, et je disparais de l'an pour de bon. On te croit, frère. Fermer ta clinique temporaire, c'est une chose, mais tu es le seul lien entre notre famille et Lambeau. Si tu pars du sud, notre famille et le travail d'assistance de Lambeau seront compromis. Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma parole. Ah, d'où te vient cette confiance? C'est juste dommage que ta clinique doive fermer si vite. Elle n'a même pas vraiment commencé. Comment sais-tu que c'est moi qui vais perdre? Eh bien, en 1 minute, tu ne peux même pas guérir un simple rhume. Pas forcément. D'accord, je veux voir comment, quand tu n'y arriveras pas, tu vas t'agenouiller devant moi, et implorer pardon. D'accord. Attends. Et implorer pardon. D'accord. Attends. Dépêche-toi, ne perds plus de temps en parole. Mon vieux monsieur, n'aie pas peur. On va le faire étape par étape. Qu'est-ce que tu dis, étape par étape? c'est... Ce n'est pas la même chose que lui? Il utilise aussi la méthode bloquante. Du sang. Du sang, c'est impossible. Fils, lève-toi et bouge un peu. Si vite? C'est très confortable. Ça ne fait plus mal du tout. Et dans ce genou? On dirait qu'il y a un flux de sang. Jeune homme. Tu as un vrai talent. C'est impossible. Allez. Si tu t'agenouilles et nous supplies, peut-être que notre famille te pardonnera. Je m'agenouillerai devant toi. Mais je ne sais pas si ton arthrite est vraiment guérie, grand-père. Mais je ne sais pas si ton arthrite est vraiment guérie, grand-père. Je vois qu'il utilise aussi les méthodes de nos ancêtres. Comment peux-tu prouver que tes jambes sont complètement guéries? Tu es vraiment doué pour te défiler? D'accord. Alors je vais te le prouver. Qu'est-ce que tu veux faire? Prouve-le lui. Aïe, ça fait mal. Ce n'est pas le docteur Lin avec sa thérapie de blocage? Il a vraiment guéri ma maladie. C'est absolument impossible. Les faits sont là. Accepte ta défaite. Notre groupe Ling acceptera la défaite, car dans le monde médical,
c'est une grande force. Juste avec un petit charlatan, qui a par hasard guéri la maladie de grand-père. Qu'est-ce que tu peux me faire? Grand-père, je te dis que ta maladie n'a pas été guérie du tout. Si tu témoignes pour moi maintenant, je m'engage à ce qu'il te rembourse, je te le garantis. Ah ah ah. Avec ton comportement, tu oses encore ouvrir une clinique, et tu me fais des signes pour que je t'aide à le piéger? Aïe. Vous voyez? Vos actes extrêmement mis en crise d'asthme, le vieil homme. C'est de l'asthme, non, non. C'est possible que ce soit à cause de toi, espèce d'ordure sans cœur. Tu oses ouvrir une clinique et jouer au médecin. Tu tues pour de l'argent, je ne vais pas sortir d'ici comme ça. Ferme-la. Ah, c'est ce charlatan qui t'a fait du mal, et tu ne le sais pas? Ah, je ne veux pas en parler plus avec toi. Ne gaspille pas ton temps, gamin, tu es vraiment doué. Tu m'as sauvé 2 fois. Tu es mon grand bienfaiteur, mon fils. En voyant cette ordure, je suis furieux. Mon sang bout littéralement. Docteur Lin, je te conseille de fermer boutique dès maintenant. Ne déshonore pas davantage ta famille. Je te le dis, aujourd'hui, même si c'est humiliant, vous ne partirez pas comme ça. Okun. Qui oserait causer des ennuis chez mon parrain? Il cherche la mort, c'est lui, non, c'est toi qui cherches la mort. Fils adoptif, aujourd'hui, brise les mains de ce charlatan pour moi. Ne le laisse pas partir. Briser une seule main? Ça ne suffit pas. Je vais lui briser les 2 mains et les 2 pieds, pour qu'il ne puisse plus jamais marcher. Quelle audace, et pourtant, ce n'est pas moi qui mens. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont tes mains et tes pieds à ton parrain qu'il faut briser. Qu'est-ce que tu dis? Mon parrain est la figure de proue de ligne. Comment pourrait-il mentir? Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu es? Juste une demoiselle de riche famille. C'est de la famille Zhou. La famille Zhou, humph. Et alors? La famille Zhou? Non, non, non. Je n'ose pas les provoquer. Je connais son frère, Monsieur Zhou. Je suis ton parrain. Parrain? Parrain n'est pas père biologique. D'ailleurs. Même si c'était ton père biologique, je ne provoquerais pas la famille Zhou. Quel incapable. Bon, voilà. Aujourd'hui, si tu me brises ce gamin, tu n'auras pas à t'inquiéter de la famille Zhou. J'ai de bons rapports avec son frère. D'accord? Je suis ton parrain, je ne te mens pas. Ah. J'ai provoqué, c'est vrai. Aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux? C'est simple. Tu as perdu, tu dois honorer le pari. Fermé, je ferme tout de suite. Attends, tu as battu mon fils adoptif comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est juste évanoui. Dans 5 minutes, il se réveillera. Dites-moi, qui êtes-vous exactement? Tu as entendu parler de la grande loi Tiancan? Tu es un descendant de la famille Liang. Je ne suis pas seulement un descendant de Liang. Le groupe Lambeau de Shenzhen, c'est moi qui l'ai créé. Tu es le fondateur de ça? Beaucoup de tes médicaments viennent de notre groupe Lambeau. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu y ajoutes d'autres substances. Ne crois pas que notre département de contrôle ne peut pas détecter ça. Monsieur Liang, je sais que j'ai tort, épargnez-moi. Épargnez-moi. De toute façon, tu vas fermer, je te donne une chance. Mais souviens-toi, ne recommence plus à nuire aux gens. Tigne, tigne. Étant. Comment va ton affaire ces derniers temps? Oh, monsieur Zhou, qu'est-ce qui vous amène? Et Jing? Tu ne t'inquiètes pas pour lui? Monsieur, ne vous moquez pas de moi. C'est ça, je suis venu spécialement pour te remercier. Depuis que tu m'as traité la dernière fois. Je me sens rajeuni de plus de 10 ans. Ah, pouvoir te soigner, c'est un honneur pour moi. Écarte-toi, quel jeune homme impoli. C'est le tien? Même si tu as des liens avec Lambeau, je n'ai jamais entendu dire que tu savais guérir. Donc, tu as sûrement acheté en gros à Lambeau, à bas prix. Et ici, tu les revends à prix fort en bernant les gens. Comment n'y ai-je pas pensé? Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Tu fais des choses qui nuisent aux autres pour ton profit. Ta conscience ne te fait pas mal? Moi,
je soigne honnêtement les gens. Pourquoi ma conscience devrait-elle me faire mal? Continue à faire semblant. Je te le dis, nous, Nyangxiang, on n'a pas peur. Donc, aujourd'hui, tu es venu pour m'insulter? Crois-moi ou non, aujourd'hui, je suis venu pour t'aider à le battre. Tu veux te battre? J'ai amené un bon ami, un vieil ami. Tu dis que ton ami, ce n'est pas lui? Si, je te le dis, Liang Ji, même si tu as ouvert cette vieille clinique. Lui, c'est une famille de médecins de génération. Une famille de médecins. C'est bien cette famille de médecins dont la réputation a été ruinée récemment? Ne te moque pas. Aujourd'hui, je suis venu pour révéler ta vraie nature. Je veux que tu ne puisses plus te débrouiller à Lansheng. C'est juste. Que tu as saboté le partenariat de Ni avec Lambeau, c'est à ce point mesquin. Ce n'est pas mesquin. C'est une question d'honneur. Alors, je pense que tu t'es trompé de personne. Comment oses-tu encore? De quoi tu te plains? La dernière fois, tu t'es agenouillé devant moi. Tu connais mon passé. D'où viens-tu pour oser entrer sur mon territoire? Aujourd'hui, je ne te veux pas de mal. Mais je ne crois pas non plus que la médecine de Liang ait des effets secondaires. La dernière fois, c'était juste de la chance. Aujourd'hui, je vais aussi t'aider à révéler ce que tu es vraiment, un imposteur complet. Tu changes de visage si vite. Je vois que tu es devenu fou à cause de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as été payé par ta famille. Ma clinique a été forcée à cause de toi. Alors je dois aller travailler comme médecin privé pour de grandes familles. Ça va encore. Nuire aux riches plutôt qu'aux pauvres. C'est acceptable. Essaie de ne pas me parler aujourd'hui. Je vais te démasquer, ce charlatan. Le maître est là. C'est pour les fleurs. Vas-y, comment veux-tu parler? Monsieur Zhu adore ça. Alors vas-y. Je suppose que c'est bien. J'aimerais voir comment ce Liang va être battu. Aujourd'hui. Même si tu es bien préparé. Tu devras encore compter sur des faux médicaments. Non, cette fois, c'est réel. S'il vous plaît, Monsieur Zhu, soyez notre témoin pour ce duel. Un témoin. Ah. Docteur Zhang, qu'avez-vous fait à Monsieur Zhu? Je n'ai rien fait. C'est vrai, mais il n'y a aucune raison pour ça. Liang Jing, regarde la soudaine maladie grave de Monsieur Zhu. Vous deux, utilisez-le pour comparer. Je serai l'arbitre. De quel droit? Je suis le fils aîné de la famille Ni. Tu es venu exprès pour nuire. Comment peux-tu être impartial? Mais il n'y a pas d'autre personne sur place. Cette maladie ne peut pas attendre. Désolé, c'est exactement ton genre de maladie. Fille, cette fois, tu as de la chance, ne le dis pas partout. Tu n'es pas. Vous deux, sales types, vos consciences ont été mangées par des chiens. Pour sauver des gens, accepte ton esprit, fuis. C'est ridicule. Avant de commencer, je dois faire une chose. Ma bonne famille Ni est tombée entre tes mains, déesse. C'est vraiment à toi. Ne dis pas que je ne veux pas de cette robe de mariée Lambeau. Toi, de la famille Ni, essaie aussi de te raisonner. Œuvre. Tu ne le connais que superficiellement. Tu crois que tu vas réussir? Là. Je te le rendrai. Je te le dis, personne ne regarde tes ruines. Ah. Et ton oncle? Finissons d'abord avant de nous séparer. Liang Jing. La dernière fois, 1 minute t'a suffi. Aujourd'hui, je t'en donne une aussi. 1 minute, si tu y arrives vraiment. Alors, tant pis, dans la minute qui suit. Je vais faire souffrir ta vieille épouse. C'est ça. Les caméras peuvent en témoigner. Aujourd'hui. Demain, tes vêtements. Personne ne te regardera. Ah. C'est ton père. Les règles viennent de ton père et de mon grand-père. Tu n'es pas de la grande famille Yang. Tu n'es pas le fondateur de Lambeau. Ce petit problème ne te fera pas reculer. Parfum d'osmante. Parfum d'osmante. Guilin. Je ne crois pas que ce gamin ait appris la médecine chez les chênes. Il a pu apprendre des techniques douteuses. Après avoir passé tant de temps chez les nids. C'est obligatoire. Tu utiliseras des méthodes sournoises. Continue comme ça.
Je veux voir quand ta réputation sera ruinée. D'accord, regarde bien. Les livres ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est l'importation d'or. Chacun continue comme d'habitude. Mais l'avenir sera rempli de profits. Surtout à Shen-Tian. Nous ferons l'entraînement militaire ensemble. Regarde mes enfants. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Regarde mes relations. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Deux présidents. De quoi parlez-vous tous les deux? Ça ne te concerne pas. Tu as du temps libre maintenant? La moitié du temps est déjà passée. Tu travailles sur ce chantier, j'en ai besoin. Tu fais semblant ici. Quand la minute sera écoulée, je verrai ce que tu fais. C'est impossible. Qu'est-ce qui te prend de dire ça? La minute est presque finie, arrête de parler. Si tu n'y arrives pas, appelle le docteur Lin rapidement. Le dieu des 9 cités. C'est vraiment la méthode du grand œil céleste. Qu'est-ce que tu dis? Désolé, docteur Pigne, le compte est de 10,58 millions. Ça fait 2 mois. Tu es vraiment venu pour ça. Malgré mon âge avancé, je ne pars pas sans raison. Après avoir étudié pendant plus d'1 an, j'ai enfin compris. C'est vraiment un descendant de la famille Yang. Pourquoi l'as-tu dit? Le testament de ta famille. N'est-ce pas chez ton grand-père, perdu? Je me suis trompé, docteur Lin, j'accepte la défaite. C'est toi qui l'as dit, pas de blabla. Dépêche-toi de suivre les jours de la famille Niépar. Bien, monsieur Zhu, rentrez vite chez vous. Vous avez été touché par le poison, reposez-vous bien. N'en faites pas trop dans la semaine qui vient. J'écoute, attends. Tu as autre chose à dire? Ne me dérange pas, je respire. Je ne tomberai plus dans ce piège. Monsieur Zhao, êtes-vous sûr que votre maladie est guérie? Moi, monsieur Zhu. Ce que j'ai donné au docteur Lin n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Ah. Je t'ai dit que je te ferais perdre la face aujourd'hui. Je le fais. Garde un peu de dignité. Ce type de régulation par sécrétion. Une fois dans le corps, il sera complètement déformé. Vous n'avez rien du tout. J'ai juste donné le projet à monsieur Zhu. Pourquoi en faire tout un drame? Ma conscience de professeur peut te chasser. Et faire savoir à Zhu. Pour continuer ou non. Tant que c'est fini ici, il n'y a rien que je, ni Wang, ne puisse faire. Bien, je le fais aussi. Je suis en tête. Je suis le directeur de Lambeau. Oh, tu reviens l'après-midi. Je ne compte pas. À partir d'aujourd'hui, aide-le à terminer. Le meilleur directeur en termes de performance. Comment est-ce possible? La fête d'anniversaire de ce jour-là. C'est moi qui me venge de Shen Li. Absolument pas. Comment peux-tu être celui du village aquatique cette année? Placé à Lambeau, drogué par les concurrents. Pendant 2 ans à Blue City, sous la direction de Wu-San. Jusqu'à ce que je vois que ta femme est déjà établie. Lambeau aura des mains puissantes. Donc, les opérations récentes de Lambeau, c'est toi qui attends. Avoue ta défaite, tu ne peux pas me battre. Mais je ne veux pas encore te suivre. Le doigt céleste, c'est impossible. C'est un art qui n'existe que dans les légendes. Je n'aurais jamais pensé le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Dans cette vie, je sais maintenant ce qu'est le doigt céleste. Salut. Où vas-tu? Je ne crois pas qu'il puisse le sauver. Es-tu possédé? Es-tu? Je ne veux pas, je ne crois pas. Tu es vraiment trop injuste. Le capitaine de la famille Zhu se sacrifie comme ça. Tu ne veux plus vivre. Du Lao. Tout ça, c'est de ta faute. Il est venu me trouver tout seul, disant qu'il voulait ruiner une fois pour toutes. Gamin, tu t'agenouilles vite. Je ne t'ai pas donné d'argent? Je m'en fiche de qui a tort. À partir d'aujourd'hui, le docteur Lin sort de mes affaires. Oui, oui. Je vais parler à ton père. Je lui raconterai ce que tu m'as fait aujourd'hui. Vas-y, trouve-le. Je ne crois pas que je pourrai aller en prison. Je te le dis, vous n'avez aucune preuve. Le docteur Lin a dit d'utiliser les caméras comme preuve.
Mes caméras ont du son. Tout ce que tu as dit, tais-toi. C'est affamé. Regarde ton père. Il va sûrement te donner une autre chance. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il n'a pas d'attitude, je m'assurerai qu'il regrette. Je m'assurerai qu'il regrette ce jour. Désolé, j'ai eu tort. Passez aujourd'hui. Sois un bon homme. Monsieur Jao, venez-vous juste pour remercier? C'était juste pour remercier. En sachant que vous êtes le directeur de Lambeau. Sinon, je voulais vous proposer un deal. Un deal, monsieur Zhu. Vous voulez dire ce deal? Seulement avec vous. La dernière fois à la maison, vous m'avez guéri. Jin a obtenu de vous un mystérieux bouillon. Dès que je l'ai bu, la maladie a disparu. Vous dites que ce bouillon guérit tous les maux. Je pense, si on en fait une boisson à vendre. Grâce à notre famille Zhu, la réputation de Lambeau la fera vendre comme des petits pains. Ça la fera vendre comme des petits pains, cette idée n'est pas mal. Les parts, on les divise en 3, non. Trop peu d'argent? Tu es pressé. Vous vous méprenez, monsieur Zhu. Je ne veux pas de part. Sauver des vies est une obligation morale. Je suis le directeur de Lambeau. Je n'ai pas besoin de cet argent, ce bouillon. Je vais vous écrire la recette tout de suite. Allô, Yang Xin. Xiaoli a disparu. Je l'ai cherché longtemps sans réponse. Es-tu avec lui? Non. Personne d'autre ne l'a vu, j'ai demandé. Ne t'inquiète pas, Xiaoli sera retrouvé. Quoi? Disparu aujourd'hui. Merde, ma femme et votre petite fille sont avec le patron en même temps. Un réseau de personnel. Qu'est-ce que c'est? Il y a un message, de bonnes nouvelles. Et, d'accord, j'irai seul, c'est suffisant. Tous, reculez vite. Je te le dis, tu peux encore t'arrêter. Juste, tais-toi. Comment pourrions-nous ne pas être compétents? Que veux-tu faire? La demoiselle Zhu a dit que nous, tu le sais au fond de toi, nous ferons savoir à Yang que ce salaud connaît notre pouvoir. Vous êtes très fort? Si vous l'étiez vraiment, pourquoi utiliser de telles méthodes sournoises? Moins de blabla. Vous deux êtes déjà ligotés. Si vous ne voulez pas souffrir, obéissez. Que veux-tu faire? Oui. Pour deal avec Liang Jing, tu as laissé Guanggang aller le tabasser. Il ne sait sûrement pas. Pourtant, tu l'as fait le voir dès le premier regard. Et il a été désespéré corps et âme. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Nos affaires de famille, tu les connais bien. Des affaires de famille, encore. À un moment comme celui-ci, tu sors encore ça. Bientôt, on sera tous sous terre. Qui se soucie du nombre de zéros sur ton compte? Si tu viens vraiment, c'est parfait. Je l'ai dit, je suis déjà gelé par vous deux, mesdemoiselles. Puis il faut que ce salopard de Liang Jing se vende devant vous. Il débite n'importe quoi, c'est agaçant. Je ne peux absolument pas venir. S'il ne vient pas, les gros titres diront que Liang Jing a tué les deux demoiselles Zhu et Qin. Je trouve que ça n'aurait pas été si mal. Je pense que... C'est pas mal du tout. Mais ça va à l'encontre de ma conscience. Frangin, il faut aller jusque-là? Bien sûr, avec cette bouteille. Qui l'a fait offenser ce qu'il ne fallait pas? Nous, il faut qu'il ressente la honte. Tu le libères? Pourquoi le faire souffrir comme ça? Et ce n'est pas à toi de t'en occuper. Grand frère, souris un peu. J'ai eu tort. La femme de Yang Mi a un corps vraiment canon. Dégage de là. Apparemment, je préfère encore Wang Ji, elle est plus jeune. Toi aussi, arrête tes conneries. Nous deux, on est tranquille. Votre famille Zhu nous a volé notre affaire avec Lamborghini. Et ton grand-père m'a humilié en face. Ces comptes nouveaux et anciens, je dois te les régler ensemble. Sois sage, personne ne viendra te sauver. Grand frère, 2000. Grand frère, la conscience. Comment as-tu trouvé cet endroit? Vous n'échapperez pas, vous irez en prison.
Monsieur Liang, donnez-moi une chance. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous donner tout ce que j'ai. Monsieur Liang, laissez-moi vous expliquer. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que vous mettiez des gants, et que vous attendiez bien en prison. Ne sortez plus pour me causer des ennuis. Si vous sortez, ne me croisez plus. Si je vous vois une fois, je vous frappe. D'accord, d'accord, je me tiendrai bien. Je vais bien? Tu es en retard. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je dis que tu aurais pu arriver plus tôt. Puisque tu ne ressens pas ça. Montre-toi, frangin. Yang Ting, frangin Yang Ting. Qu'est-ce que tu te la pètes? Maintenant, tu es à mes pieds, et toi aussi, tu es fou. De toute façon, je vais en prison. Je dois évacuer cette rage. Aujourd'hui, je vais le faire en face de lui. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Tu cours? Arrête de courir, reste tranquille. Lâche-moi. Suis-je mort? Ah non, non. Tu es l'héritier de ma technique céleste des grands yeux. Comment pourrais-tu mourir si facilement? C'est sans espoir. Il y a un moyen de sauver, mais il faut échanger une chose contre une autre. Il faut échanger une vie. Donc, on utilise la technique céleste pour ça. Sans la technique céleste, tu deviendras un homme ordinaire. Grand-père, je dois me réveiller maintenant. Je dois vivre. Sinon, ils seront en danger. La technique céleste, je peux m'en passer. Je peux apprendre la médecine moi-même et continuer à gérer la clinique. Je peux apprendre la médecine moi-même et continuer à gérer la clinique. D'accord. Avec ces mots, je suis rassuré. Quoi? Tu me testais tout à l'heure, malin. Pas étonnant que tu sois mon petit-fils. La technique céleste, garde-la, ne la perds pas. Allez, continue ta mission. Pourquoi je ne peux pas bouger? Monsieur Zhou voulait t'accompagner, mais en quelques heures seulement, tu n'as pas pu le retenir. Loup des neiges, reste bien là. Mon chéri, je pensais que tu ne viendrais plus. Notre clinique vient juste d'ouvrir. Comment pourrais-je m'en occuper moi-même? D'ailleurs, il t'a appelé Monsieur Yang. Tu es vraiment le président du groupe Lamborghini? Oui. En fait, la fête d'anniversaire la dernière fois était juste pour toi. Maintenant, je veux juste vivre tranquillement avec toi à Blue City et bien gérer notre clinique. Je t'accompagnerai jusqu'au bout.